Bienvenue dans une vidéo digne d'Halloween avec une moins-value à 4 chiffres. Si le mois dernier j'avais intitulé ma vidéo Carnage, j'aurais pu tout autant réutiliser ce titre pour cette vidéo bilan du mois d'octobre. On ne s'attarde pas et on commence tout de suite dans le vif du sujet. Au 1er octobre, mon portefeuille était valorisé à 116 270 €. Il est à présent valorisé à 108 292 €, soit une moins-value de 7 978, ce qui équivaut à une moins-value de 6,86%, soit mon deuxième pire mois en termes de montant perdu, juste derrière septembre qui m'a fait perdre un peu plus de 10 000 €. Je précise évidemment que ces moins-values sont latentes. Tout ceci reste plutôt normal puisque plus le portefeuille augmente, plus les pertes deviennent importantes. Pour prendre un peu de hauteur, le portefeuille à capital égal reste toujours 4 000 € au-dessus du 1er novembre 2022. Depuis le 1er octobre 2022, mon PEA avait pris 33% de performance en ligne droite jusqu'au 1er août, donc 33% en 10 mois. Il est tout à fait normal qu'il y ait une correction à un certain moment, surtout avec l'apparition du conflit au Proche-Orient, des craintes de récession et du prolongement des taux hauts plus longtemps qu'espéré. J'ai profité de cette panique boursière et de la baisse de 95% du marché pour rééquilibrer mon PEA selon ma nouvelle stratégie. C'est pourquoi j'ai réalisé 17 transactions durant le mois d'octobre, ce qui m'a permis de réduire mon portefeuille de 4 lignes. J'ai investi plus de 48 000 € sur des entreprises ciblées, ce qui a fait chuter mes liquidités à zéro, une première depuis l'ouverture de mon PEA en 2020. Il y a un mois, je possédais environ 10 000 € de liquidités, mais comme je n'ai fait aucun apport, la majorité de ces 48 000 € sont issus des ventes que j'ai réalisées durant le mois d'octobre. En termes de plus ou moins value encaissée, on peut voir que la balance de mes ventes est négative de 2 208 €. Car pour renforcer certains titres, j'ai accepté de vendre à perte d'autres titres. Cela n'a pas beaucoup d'incidence sur mon portefeuille puisque toutes les entreprises ont baissé à l'unisson. Je vous rappelle que pour calculer la somme de vos plus ou moins values encaissées, il suffit de calculer la somme totale de vos ventes. Je me suis amusé à calculer la somme totale de mes ventes depuis l'ouverture du PEA. Pour ceux qui sont chez Bourse Direct, ce n'est pas très difficile puisque dans l'onglet Relevé, vous avez un fichier PDF chaque année qui vous affiche le montant de vos plus ou moins values réalisées. En 2020, j'ai vendu pour un montant positif de 12 046 €. En 2021, j'ai vendu pour un montant de 1 212 €. En 2022, la somme totale de mes ventes m'a rapporté 730 €. Pour 2023, je tiens personnellement un tableau de toutes mes ventes, donc je peux vous donner la somme. Le total de mes ventes m'a rapporté 22 536 €, ce qui fait un total, depuis 2020, de 36 525 € de plus-value encaissée. Sachant que j'ai investi au total 80 000 €, cela me fait 45% de performance rien qu'avec les plus-values. À cela, vous ajoutez le montant total de mes dividendes perçus depuis 2020, qui est d'environ de 7 000 €, et vous soustrayez la moins-value latente actuelle du portefeuille, qui est de 16 000 €. Cela me donne la plus-value actuelle du PEA, soit 28 292 €. J'ai trouvé important de rajouter ces 3 dernières lignes pour rappeler aux nouveaux arrivants sur la chaîne quel est le montant de l'investissement initial et où nous en sommes dans la plus-value totale. Sur ce graphique, on peut voir le retracement de 18 000 € que vient de subir mon PEA sur ces 2 derniers mois. Cela représente une baisse de 14% du portefeuille. Mais pour l'instant, la configuration générale reste haussière. À propos de l'évolution de la plus-value totale, elle est actuellement de 28 000 €, alors que celle-ci était encore de 48 000 € au 1er août. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est uniquement dû à la moins-value latente actuelle du portefeuille. Voici à présent l'ensemble des transactions que j'ai réalisées au mois d'octobre. 7 ventes pour 10 achats. On commence par les ventes. Voici un tableau qui récapitule mes 7 ventes. Hormis HelloFresh et Zalando, toutes mes ventes ont eu lieu durant les 5 premiers jours d'octobre. Je le précise car cela veut dire que j'ai vendu Coloplast, Kone, Eurofin et Sartorius Tedim avant l'attaque du Hamas en Israël qui a eu lieu le 7 octobre. Ce qui a précipité le CAC sous les 7000 points. Ces ventes début octobre m'ont quand même permis d'éviter quelques moins-values plus importantes, notamment sur Sartorius Tedim qui a perdu 27% à son point bas et Eurofin Scientifique qui a perdu 12%. Si j'ai revendu Kone ou Coloplast que j'avais acheté cet été, c'est parce qu'en octobre, j'ai fixé définitivement les critères que je recherche pour mes entreprises et que ces 2 entreprises ne les respectaient pas. Pour Kone, c'est surtout une dette relativement importante pour un free cash flow un peu trop inconstant qui m'ont décidé à m'en séparer. Et pour Coloplast, c'est surtout la dette presque 3 fois supérieure à son EBITDA annuel qui m'effrayait un peu.
Ça n'empêche que je considère toujours que les prix actuels de ces entreprises sont des bons prix d'entrée dans une optique long terme. Mais je souhaite allouer mon capital à de meilleures entreprises plus qualitatives. À la fin du mois, j'ai revendu HelloFresh et Zalando car je ne souhaitais plus m'exposer à des lignes spéculatives. Comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, je souhaite avoir peu de lignes mais sur des fortes convictions. J'encaisse donc une plus-value de 19% sur HelloFresh, en plus des 30% fin août, soit une plus-value totale sur HelloFresh de 1 800 € pour un titre qui m'aura accompagné presque 2 années. Vous n'avez pas la somme dans ce tableau, mais toutes ces ventes m'ont permis de récupérer un peu plus de 37 000 € de liquidité. On passe à présent à l'historique de mes achats d'octobre. Là encore, la quasi-totalité de mes achats ont eu lieu au début du mois. Le 3 octobre, j'ai renforcé 4 entreprises en plusieurs fois, Kering, Vetoquinol, FDJ et Chemometec. Puis le 5, j'ai fait l'acquisition d'Evolution AB, entreprise suédoise, et le 23, j'ai acheté Equasens, une small cap française. Concernant Evolution AB, c'est une entreprise spécialisée dans l'édition de jeux d'argent en ligne, notamment les casinos en ligne, la roulette, le blackjack, etc. Je vous ai mis quelques données dans ce tableau. Evolution AB est une entreprise qui ne possède aucune dette puisque sa dette représente 7% de son EBITDA annuel. Sa marge brute est de 63% et sa marge nette de 58%. Une marge nette exceptionnelle pour une entreprise européenne. Son ROIC est situé autour des 30% et la croissance de son chiffre d'affaires est de 52% sur les 3 dernières années. De plus, l'entreprise suédoise reverse seulement 43% de son bénéfice net sous forme de dividendes. C'est ce qu'on appelle le payout ratio. Ce qui lui laisse 57% pour accroître sa trésorerie ou investir dans sa croissance. Je précise également que son résultat net et surtout son free cash flow sont évidemment positifs et croissants depuis plusieurs années. Mais ce qui m'a incité à investir dans Evolution AB, c'est que ses ratios de valorisation étaient historiquement bas. En effet, son PER est seulement de 18, ce qui veut dire que la capitalisation de l'entreprise est valorisée à seulement 18 fois son résultat net actuel, ce qui n'a jamais été aussi bas depuis 10 ans, alors que son PER moyen est plutôt aux alentours des 30. Mais c'est surtout son price to free cash flow qui m'a convaincu de rentrer sur le titre puisqu'il est lui aussi historiquement bas à 18, soit une valorisation de 18 fois son free cash flow annuel contre 30 habituellement, ce qui me fait penser que l'entreprise est actuellement sous-valorisée. Autre point positif, la capitalisation du groupe est de 18 milliards, ce qui me change de mes small caps et permet de diversifier mon PEA en termes de capitalisation. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres, j'ai décidé de faire d'Evolution AB une de mes 7 ou 8 principales lignes en portefeuille. Je ne suis pas rentré sous forme de palier, mais en une seule fois car je trouvais le prix vraiment décoté. De plus, j'ai fait le pari que le prix ne reviendrait pas chercher ses plus bas de 2022 à 800 couronnes suédoises, au vu des résultats toujours croissants du groupe malgré un environnement économique contracté. Concernant Equasens, cette fois-ci c'est une small cap puisqu'elle est valorisée tout juste 1 milliard d'euros. 950 millions d'euros précisément quand j'ai acheté le titre. Equasens est une entreprise française qui réalise 73% de son chiffre d'affaires grâce à un logiciel dédié aux pharmacies. Là encore, des fondamentaux solides puisque l'entreprise possède une marge nette de 21%, avec une dette négligeable et un ROIC solide à 16%. Le résultat net et le free cash flow sont parfaitement positifs et croissants année après année. Après une chute de 24% depuis juillet, j'ai fait le pari que le prix n'irait pas forcément toucher les 60 € qui était son point bas depuis l'après-Covid, surtout que le PER et le price to free cash flow étaient déjà sur leur plus bas depuis 10 ans. C'est pourquoi j'ai acheté 147 actions le 23 octobre, même si j'aurais aimé en acheter pour 15 000 € comme je l'ai fait pour mes autres grosses confiances, mais mes liquidités en ont décidé autrement. Tous ces achats m'ont fait investir la somme totale de 48 000 € au mois d'octobre, ce qui est depuis avril 2020 probablement un record. Si on regarde mon portefeuille au 1er novembre, je possède à présent 11 lignes, dont 6 lignes qui avoisinaient les 10% du portefeuille. Carl Zeiss, Rémy Cointreau, Vonovia et Adyen ferment la marche avec respectivement 6, 5, 3 et 2% du portefeuille. Pour être totalement transparent avec vous, je souhaite me débarrasser de Vonovia qui ne respecte pas les critères que je souhaite pour mes entreprises. Je souhaite également revendre Rémy Cointreau qui est une bonne entreprise mais trop cyclique pour moi. Adyen est également la dernière des 3 entreprises en sursis, tout simplement car le secteur des paiements en ligne est un secteur ultra concurrentiel et qu'il est difficile de dégager des marges intéressantes. Quand j'aurai retrouvé mon PRU sur ces 3 entreprises, je les revendrai pour me reconstituer des liquidités et si possible renforcer Carl Zeiss et Equasens.
Pour les 8 premières entreprises, vous avez là les entreprises que je compte garder plusieurs années avec une espérance de performance d'au moins 20 ou 30% d'ici 3 ans. Passons à présent aux performances individuelles de chaque entreprise en octobre. Dans ce tableau, les entreprises sont classées par performance. On peut voir que seules 2 entreprises ont réalisé une performance positive, c'est le cas de Vetoquinol et Equasens, dont la performance n'est prise en compte que depuis le moment où je la détiens. Chemometec, Kering et Evolution ferment la marche avec plus de 10% de moins-value chacune. Si je classe ces performances par rapport à leur poids dans mon portefeuille, on voit que sur les 6 entreprises qui dépassent les 10% du portefeuille, 4 d'entre elles ont perdu un peu plus de 10%. Evolution AB, Kering, Chemometec et Téléperformance. Mon PEA ne pouvait donc résister à une telle chute sur presque la moitié de sa pondération. Ces 4 entreprises expliquent donc la chute de plus de 6% de mon portefeuille en octobre. Mais cette forte concentration de mon PEA est totalement volontaire et assumée et continuera de rendre volatile le portefeuille dans les prochains mois dans un sens comme dans un autre. Si vous suivez la bourse, vous savez que certaines de ces entreprises ont fortement rebondi en novembre. Mais c'est une histoire que vous retrouverez dans le prochain épisode. Au 1er novembre, mon top 10 est donc totalement remanié puisque c'est Vetoquinol qui monte à la première place, suivi de la FDJ et de Evolution AB. Sans surprise, Carl Zeiss, Rémy Cointreau et Vonovia ferment la marche du top 10. Seul Adyen ne fait pas partie de ce classement. On passe à présent à une comparaison de ma performance par rapport au CAC Dividende Réinvesti. Le CAC Gross Return a perdu 3,50% en octobre, ce qui me fait une sous-performance par rapport à celui-ci de 3,36%, soit une sous-performance de 9,19% depuis le 1er janvier. Mon PEA a baissé de 14% depuis le 1er septembre, mais reste légèrement positif en 2023. Il me reste donc 2 mois pour tenter de me rapprocher le plus possible de mon indice de référence. Côté dividende, j'ai touché ce mois-ci 174 € de la part de Rémy Cointreau et 180 € de Chemometec, soit un total de 354 €. N'hésitez pas à partager vos performances du mois d'octobre sous la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se retrouve début décembre pour le bilan du mois de novembre. À bientôt.